Salut les amis, c'est Mickaël. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de 3 figurines aujourd'hui. Il s'agit des figurines de Star Wars, notamment de la gamme The Black Series. Vous savez que je vous ai déjà présenté des Black Series sur ma chaîne. Alors ces 3 figurines que j'ai achetées à Cultura, donc ils m'ont tout de suite tapé à l'œil. Cultura donc effectivement avait tout un stand de Star Wars. D'ailleurs je compte même dans une semaine ou deux y retourner parce qu'ils avaient pas mal de Black Series, d'anciens sabres laser FX, donc pour la promo du prochain Star Wars qui sortira au mois de novembre. Donc voilà, je me suis laissé tenter par 3 figurines que je vais vous présenter tout de suite. Donc la première, il s'agit de Han Solo, donc du film du même nom. Donc je vous montre le packaging. Donc voilà, la figurine emballée dans son blister avec son armure. Donc il s'agit de la version Mimban. Donc je vais vous lire un petit peu ce qui a marqué. Donc après avoir été renvoyé de l'Académie impériale, Han Solo se retrouve à servir comme Mud Trooper sur Mimban. Donc je pense que c'est sur la planète Mimban si je ne dis pas de bêtises. Il fait alors la connaissance d'un prisonnier impérial nommé Chewbacca, une rencontre qui allait changer sa vie. Donc super figurine avec pas mal d'accessoires. J'aime beaucoup l'armure, on va la découvrir ensemble. Ensuite, j'ai acheté une figurine de Rey. Donc ça c'est une figurine qui est sortie cette année. Donc voilà, du prochain Star Wars. Donc Rey avec son droïde, son sabre laser, son bâton, son blaster. J'aime beaucoup également la tenue. Alors il y a une version avec la boîte blanche, donc ça c'est la boîte en noir. J'aurais préféré avoir la boîte blanche, mais bon c'est pas grave. Donc je vais lire également le petit descriptif. Alors voilà, parce qu'il y a plusieurs langues. Rey continue d'étudier les secrets de la force, mais elle s'inquiète de ce que l'avenir et la force pourraient lui réserver. Donc ça, on le découvrira dans le prochain Star Wars. Et enfin, la troisième figurine, donc une figurine assez rare à trouver dans le commerce. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais vue dans le commerce. Il s'agit de la figurine de Padmé. Donc Padmé, alors je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais pas si c'est l'épisode 1 ou l'épisode 2, je regarderai tout à l'heure, mais en tout cas elle est très jolie. Déjà dans le blister, je vois que le visage m'a l'air très réaliste, on reconnaît vraiment l'actrice. Donc voilà, Padmé, on va découvrir ensemble ces 3 figurines tout de suite. Allez, à tout de suite les amis. Allez, on va commencer donc par mon chouchou, puisqu'il s'agit de Han Solo. J'aime beaucoup cette figurine, je vais vous la montrer. Je vous ferai un petit visuel tout à l'heure en fin de vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte. Alors le visage, ils l'ont bien réussi, je trouve. On reconnaît, même si on n'est pas sur du 100%, on reconnaît quand même l'acteur. J'aime beaucoup l'armure, regardez-moi ça. Regardez les effets un peu usés qu'ils ont mis sur l'armure, c'est très bien fait. Sympa, Le blaster, on va le regarder ensemble. Alors, est-ce qu'ils ont mis... Ouais, ils ont utilisé également pas mal d'effets un petit peu usés sur le blaster. Donc ça, c'est pas mal. Je crois que rien n'est amovible, si je dis pas de bêtises. Non. Par contre, alors au niveau des accessoires, il a sa cape trouée et déchirée. Donc ça, c'est sympa. Ils ont également mis pas mal d'effets usés au niveau de la cape. Donc ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'il a encore? Il a son casque, donc en 2 parties. Alors où est-ce que j'ai mis les lunettes? Ouais, là il y a les lunettes. Donc pareil, je vous montre le casque de plus près. Avec de l'effet usé tout autour, de l'effet sali. Bien dégueulasse. Avec des lunettes. Donc les lunettes, vous pouvez les mettre sur le casque. Comme ceci. Donc ça c'est pas mal. Et il a un respirateur. Voilà. Il a un petit, hop là, je pense qu'on voit bien là. Voilà, un petit respirateur. Au niveau des articulations, écoutez, ça s'articule bien. Je crois qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Au niveau, est-ce que les épaules, on peut bien les lever? La tête se pivote parfaitement bien. Il y a des articulations au niveau des abdos. Les genoux s'articulent très bien. Ça, il n'y a aucun problème. Je ne sais pas combien, est-ce qu'ils ont marqué sur la boîte combien de points d'articulation ils ont, c'est serré. Je pense qu'il y a une trentaine, je ne veux pas dire de bêtises. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Écoutez, je regarderai ça tout à l'heure. Parce que là, pour l'instant, je vois, il n'y a rien qui est marqué. En tout cas, de très bonnes articulations sur cette figurine de Han Solo. Alors Padmé, je suis vraiment content de l'avoir trouvé parce que alors, je ne sais pas si c'est une figurine qui est rare, mais en tout cas moi je ne l'ai jamais vue dans le commerce et je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection.
Je vous la montre de plus près. Donc par contre là c'est un bon 9 sur 10 hein, au niveau de la réalisation du visage. Là ils ont fait fort, hein, Black Series. Hein. Ils ont vraiment fait fort au niveau. On voit même ces grains de beauté. La combinaison, j'adore. J'adore ce blanc, comme dans le film. Voilà. Elle a une cape hein, qu'on peut lui retirer d'ailleurs. Hein, si on veut lui enlever la cape, ça y a aucun problème. Elle a un blaster. Voilà, je vous le montre. Elle a son blaster, voilà, comme dans le film. Je crois que c'est l'épisode... je crois que c'est l'épisode 2. Je sais plus, je ne vais pas vous dire de bêtises, je regarderai. Je ne sais pas si c'est l'épisode 1 ou l'épisode 2. Il me semble que c'est dans l'épisode 2. Alors, au niveau des articulations, j'ose pas trop enlever le HS. J'ai peur d'abîmer la figurine. Alors, au niveau du bassin, on peut pivoter le bassin. Ouais, on peut bien plier les coudes. Alors, le genou gauche se plie. Par contre, j'ai des petits soucis sur le genou droit. Il bloque. Donc, je ne vais pas forcer. J'ai pas envie de. Je pense que c'est un défaut au niveau de ma figurine. J'ai pas envie de la casser. Donc voilà, un petit défaut au niveau de l'articulation du genou. Mais sinon, ça reste une très belle réalisation. Franchement, je suis content d'avoir Padmé dans ma collection. Le chignon également est très joli. Hein. Qu'est-ce qu'elle a encore? Elle a un blaster, un plus grand blaster, voilà, avec un effet bien usé. Bien rouillé, superbe. Alors en ce qui concerne la figurine de Rey, je la regarde un petit peu. Ouais, on reconnaît l'actrice. On reconnaît l'actrice, bon on n'est pas dans du 100%, je vais vous la montrer. Voilà, on reconnaît quand même hein, les traits du visage de l'actrice, voilà, avec son triple chignon. J'aime beaucoup la tenue, hein. La tenue est très jolie. Voilà, donc c'est la tenue qu'elle va porter dans le prochain Star Wars, hein, qui sort en décembre. Derrière, elle a un sac, qu'on peut retirer d'ailleurs, hein, son sac à dos, on peut le retirer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme accessoire? Elle a un blaster, donc elle a un petit blaster, hein, je lui ai déjà mis dans son holster, le blaster, habituel, hein, le blaster de Han Solo. Elle a son bâton de combat, comme d'habitude, c'est toujours le même, hein. Son bâton de combat, un sabre laser, un petit peu tordu, va falloir que je le chauffe, hein, voilà, sabre laser bleu, si on voit bien là, voilà, le petit sabre laser, et le droïde. Alors le droïde, il est à roulette, on peut le faire tourner, par contre, ouais, il tient pas, je le montre de plus près. Vous voyez, il y a un effet pas mal sali, hein, pas mal dégueulasse. Le droïde. J'ai le même. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo où je vous avais présenté mes achats pour mon anniversaire. J'ai acheté je vais vous le montrer, un ensemble de 3 droïdes, donc R2D2, BB8 et celui-ci. Donc il est un petit peu différent. Donc celui-là, c'est celui du pack en question. Par contre, celui-là, il tient debout. Mais par contre, celui-ci, il n'y a aucun effet dégueulasse ou quoi que ce soit, tandis que celui-ci, vous voyez, il m'a l'air un peu plus petit. Et il y a un effet un peu plus sali sur celui de la Black Series. Donc à voir dans le film hein, à quoi correspond ce petit droïde.
Allez les amis, on va passer donc à la conclusion de ces 3 figurines Black Series de la licence Star Wars. Très jolie figurine, j'aime beaucoup. Hein. Je vous dis, les Black Series en ce moment, j'aime beaucoup ces figurines. Elles sont vraiment très bien réalisées. On est vraiment sur des visages très ressemblants, même si on n'est pas dans du 100%, c'est évident. Mais on est quand même assez proche de la ressemblance au niveau des acteurs, notamment sur la figurine de Padmé. Je trouve qu'ils l'ont vraiment très bien réussi. Han Solo, le visage est très joli également. Et Rey, bien évidemment, on reconnaît tout de suite l'actrice. Les tenues donc sont très jolies également. Hein. J'aime beaucoup le paint utilisé, les coloris utilisés, surtout sur l'armure de Han Solo. Hein, l'effet un peu battle damage, un peu usé, sali. C'est très très bien fait. J'aime beaucoup hein, Han Solo, c'est mon chouchou hein, dans ces 3 figurines. Hein. C'est vraiment un coup de cœur. Voilà. Sinon, j'aime beaucoup également la tenue de Rey, très jolie. Hein, on va la découvrir dans le prochain Star Wars au mois de décembre. La tenue de Padmé, on reconnaît Padmé, hein, voilà, avec sa cape, sa tenue blanche. Au niveau des points négatifs, des petits problèmes. Hein, j'ai rencontré moi personnellement sur ma figurine des problèmes au niveau de la figurine de Padmé, hein, au niveau de son articulation au genou droit. Donc l'articulation ne tient pas, donc j'ai dû lui mettre un petit socle. Donc ça c'est un petit bémol. J'ai rencontré également des problèmes au niveau des pecs de la main. Dès que vous retirez la main, c'est un petit peu, la main est mou. Donc il faut faire attention, hein, c'est à manipuler avec précaution. Au niveau de Han Solo, j'ai pas rencontré de problème au niveau de cette figurine. Franchement, je suis très satisfait. En ce qui concerne la figurine de Rey, le petit bémol, c'est le droïde. Hein, le droïde ne tient pas debout, donc ça c'est un petit peu con, hein, c'est un peu dommage. Hein, vous voyez, le droïde se casse la figure. Donc ça c'est un petit peu dommage. Sinon non, de très belles figurines, hein, franchement un bon 8 sur 10 hein, sur ces figurines, je suis très content de les avoir trouvées donc, à Cultura. Elles étaient à 25 €. Donc 24,90 je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est le prix hein, que coûtent ces figurines. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez comme d'habitude dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup hein, pour votre fidélité, pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne et ça me fait plaisir. Hein. Je crois qu'on est maintenant dans les 650 abonnés. Donc voilà, 650 abonnés, ça, pour le travail que je fais, c'est ma petite récompense. Voilà les amis, n'hésitez pas également à me contacter sur Facebook, Mon Monde de Geek. Lâchez-moi un like et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, salut à tous!